Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes en ce vendredi 22 août 2025. Voilà, je voudrais continuer un petit peu avec vous dans cette pensée d'hier que j'ai pu partager sur YouTube dans l'épître de Paul aux Colossiens au chapitre 3. C'est vraiment un chapitre qui est vraiment très très riche et voilà, c'est la parole du Seigneur qui nous encourage. Et vous savez, comme dira le Maître, comme dira Jésus le Christ, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et vous savez, le corps a besoin de pain, d'eau, de nourriture, voilà, pour tenir debout. Et notre esprit aussi, voyez-vous, a besoin de se nourrir. Dans notre homme intérieur, nous avons besoin de nous fortifier, nous avons besoin de nous construire, nous avons besoin de puiser nos forces en lui, parce qu'en lui, dans le Seigneur, est la force, afin, voyez-vous, de prendre un peu de la hauteur, afin de pouvoir prendre aussi de l'altitude dans notre cœur, dans notre être intérieur, de pouvoir, voyez-vous, goûter aux choses d'en haut, aux choses du Seigneur, parce que je crois que le Seigneur a de bonnes choses à nous donner, et si nous, comme dira Jésus, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, voilà, même si des fois ils sont un peu chenappants, même si des fois ils sont un peu durs d'oreille, même si des fois ils n'écoutent pas, même si vous savez des fois les enfants ne sont pas toujours obéissants, mais Jésus dira, si vous, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père donnera-t-il de bonnes choses aussi à ses enfants, voilà, à tous ceux de sa famille. Et je dirais même, voyez-vous, même à ceux du dehors, puisque quand le Seigneur fait tomber la pluie, il fait tomber la pluie pour tout le monde. Voilà, il fait tomber la pluie pour celui qui est juste, pour celui qui craint Dieu, mais la pluie tombe aussi pour celui qui ne craint pas le Seigneur, pour celui peut-être qui ne fait pas cas de Dieu. Le soleil se lève pour le juste, pour celui qui prie, qui invoque l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu Tout-Puissant, au travers de son Fils, de son Messie. Mais le soleil se lève aussi pour celui, voyez-vous, qui peut-être ne fait pas cas de Dieu, et qui même pense que Dieu n'existe pas. Mais la bénédiction de l'Éternel, voyez-vous, elle enrichit cette terre. Et le Seigneur soutient toutes choses par sa parole. Vous savez, toutes choses sont soutenues par la grâce de Dieu. Voilà, peut-être que nous n'en avons pas conscience vraiment. Même nous, chrétiens, croyants, qui prions le Seigneur, nous croyons que tout cela est naturel, nous croyons que tout cela c'est un acquis. Nous croyons que tout cela, peut-être c'est le fruit du hasard ou que sais-je. Mais vous savez, toutes choses, nous dit la Bible, sont soutenues par la parole du Seigneur. Voilà, le moustique, la mouche, l'arbre qui pousse, les cheveux même de notre tête, ils sont tous comptés. Voilà, les étoiles, l'atmosphère, le temps, voilà, le fait de pouvoir se réveiller, de pouvoir vaquer à nos activités, à nos occupations, le fait de pouvoir se déplacer. Voilà, toutes choses sont dans les mains du Seigneur. La Bible nous dit que la mort, la vie, le Seigneur, il peut donner, il peut enlever. Il parle sur une nation d'abattre, de détruire, puis il parle à nouveau de construire, d'édifier. Et toutes choses, voyez-vous, sont vraiment dans les mains du Seigneur. Voilà, hier je vous avais parlé un peu de la résurrection et je disais que pour vivre une vie de résurrection, il faut passer par la mort. Voilà, Jésus lui-même il est ressuscité, mais il est passé avant tout par la mort et par la mort de la croix. Et l'apôtre même dira, identifiez-vous à cela, voilà, ayez en vous les sentiments qui étaient dans le Christ Jésus, lequel existant comme une forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, il s'est rendu obéissant, même obéissant jusqu'à même la mort de la croix, il s'est humilié, il s'est abaissé, voilà, et le Seigneur est venu non pas, voyez-vous, dans le flafla, il n'est pas venu, voyez-vous, pour frapper les regards, il est venu dans l'humilité. Voilà, il a quitté la gloire, il s'est abaissé et il n'avait même pas de place pour lui, voyez-vous, à l'hôtellerie. Et il a cheminé d'une manière toute simple. Voilà, et il a été crucifié, cloué. Il a été rejeté, cet homme de douleur habitué à la souffrance. Il est mort, mais il est aussi ressuscité. Voilà, il était élevé, il est vivant. Et le Seigneur, c'est celui qui intercède pour nous. Il est vraiment l'auteur de notre salut. L'auteur de notre salut, c'est lui, c'est le Christ Jésus, qui est mort et ressuscité pour nous. La mort et la résurrection de Jésus-Christ est le garant de notre mort
et de notre résurrection. Et la parole nous appelle, voyez-vous, à venir à Christ afin de pouvoir livrer nos membres, afin de pouvoir livrer, voyez-vous, toutes les aspirations qui dans notre vie passée appartenaient à la terre. Entre autres, la Bible nous parle de l'immoralité, des pensées impures, des passions incontrôlées, des désirs inavouables et de tout cet attachement au monde, voyez-vous, qui est une forme d'idolâtrie. Et la parole nous appelle à livrer tout cela à la mort et à maintenir tout cela dans la mort. Voilà, c'est tout un dépouillement. Le but de l'évangile, c'est de nous amener à goûter à une vie nouvelle. Voilà, cette vie nouvelle qui se trouve dans le Christ Jésus, c'est ce que je disais hier. C'est que le Seigneur Jésus, voyez-vous, ce n'est pas, voyez-vous, de dire que je suis dans tel ou tel mouvement ou religion. Appartenir à Christ, c'est plus que cela. Appartenir au Christ Jésus, c'est vraiment une relation, c'est vraiment une rencontre, c'est vraiment une vie de repentance, de conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de repentance, dans une vie de foi, dans une vie de dépouillement et dans une vie de revêtement. C'est cela, voyez-vous, l'évangile, c'est de mourir pour vivre, c'est de livrer à la mort toutes les aspirations de notre être charnel, de toute cette nature de péché, d'apprendre, voyez-vous, par la foi à la crucifier et à la maintenir livrée, à la maintenir dans la mort du Christ de Jésus par la foi et à vivre pleinement la vie de Jésus, à vivre pleinement cette vie de l'Esprit, à vivre pleinement cette vie de résurrection dans la communion d'avec le Christ. Vous savez, tout se fait par la foi. Voilà, parce que le Seigneur Jésus, il a déjà tout accompli. Voilà, c'est à nous de nous restaurer en lui, c'est à nous de puiser nos forces en lui. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à lui. Si quelqu'un veut se désaltérer, qu'il vienne à lui. Si quelqu'un a faim, qu'il vienne à lui. Et celui qui croira en lui dans le Christ Jésus, voyez-vous, le Seigneur ne va pas l'emmener dans des endroits où il n'y a rien, voyez-vous, pour se désaltérer, mais il l'emmènera dans de verts pâturages, il va le diriger près des eaux paisibles, il va restaurer nos âmes. Le Seigneur, c'est celui qui va nous construire. Et il pourrait arriver qu'on passe dans un désert, oui, il pourrait arriver qu'on passe dans un moment de solitude, de difficulté, mais notre bon berger est là. Et il saura, voyez-vous, toujours nous prendre par la main, il saura toujours nous conduire, nous faire du bien. Alors du moment que dans la communion avec le Christ, vous êtes ressuscité à une vie nouvelle, recherchez aussi les réalités d'en haut, de là où trône le Christ à la droite de Dieu. Alors il nous faut rechercher, apprendre à rechercher, mes frères et mes sœurs, les choses d'en haut, parce que les choses de cette terre sont passagères, les choses de cette terre sont éphémères, et le sage même dira dans le livre de l'Ecclésiaste que tout est vanité, que tout est poursuite du vent. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps, voyez-vous, pour gagner, il y a un temps pour perdre. Il y a un temps pour construire, il y a un temps pour détruire, il y a un temps pour coudre, il y a un temps pour déchirer, il y a un temps pour l'amour, il y a un temps pour la haine, il y a un temps pour la paix, il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour cela. Et quand nous considérons notre marche, notre existence sur cette terre, vous savez, tout est un peu vraiment vanité. Voilà, le matin nous nous réveillons, souvent nous reproduisons les mêmes choses. Voilà, nous avons nos activités, le train-train de cette terre, mais dans notre cœur, à l'intérieur de nous-mêmes, voyez-vous, malgré la décrépitude, malgré le vieillissement, malgré la mort, voyez-vous, qui attend les uns et les autres, parce que, voyez-vous, tous devront quitter cette terre et devront, voyez-vous, quitter ce monde, tôt ou tard. Mais pour nous chrétiens, pour nous enfants de Dieu, pour nous disciples du Christ Jésus, nous sommes remplis d'attente, nous sommes remplis d'espoir, nous sommes remplis d'avenir, nous sommes remplis de certitude, nous sommes remplis d'une sainte conviction, nous avons de l'espoir, nous avons de l'espérance. Chers amis, j'espère que c'est votre cas, parce que si c'est seulement sur cette terre et dans cette terre que nous espérons en Christ, alors, comme dira l'apôtre, nous serons les hommes les plus malheureux et les plus malheureux des hommes, parce que vous savez, tout sur cette terre, voyez-vous, prendra fin. Mais le royaume de Dieu, le royaume des cieux et notre foi, notre espérance dans le Christ, c'est quelque chose d'inébranlable, c'est quelque chose d'inaltérable, c'est quelque chose, voyez-vous, qui ne passera point, qui durera éternellement. C'est un royaume inébranlable et le Seigneur, voyez-vous, tout ce qu'il fait est parfait. Et il est bon d'avoir foi en lui, il est bon, voyez-vous, de mettre notre confiance en lui. La parole nous dit, espère en l'Éternel,
il te délivrera du mal. Confie-toi en lui de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, recommande ton sort à l'Éternel, recommande-lui tes œuvres et tes projets réussiront. Et si tu places en lui ta confiance, la parole nous dit que tu vas trouver dans ton cœur des chemins tout tracés. Le Seigneur saura t'aiguiller, il saura te donner l'itinéraire, il saura te montrer la voie, il saura te faire du bien, il saura planir tes voies, il saura te libérer aussi de tes craintes, il saura te libérer de tes ennemis, de tes peurs, des doutes, de l'incrédulité, de tous ceux peut-être qui grinceraient les dents contre toi. Le Seigneur saura te mettre au large et tu seras aussi là dans une vie de dynamique avec lui. Tu seras dans une marche dynamique avec lui, de foi, de construction, de bénédiction. Et le Seigneur va te désaltérer, il va te renouveler dans cette vie d'en haut si tu le cherches, si tu apprends à le connaître, si tu apprends à t'identifier à lui, si tu apprends par la foi à livrer toutes les aspirations de cette nature de péché à la mort et de maintenir par la foi tout cela dans la mort du Christ Jésus, parce que tout est accompli. Et vous savez, à la croix du Calvaire, le Seigneur Jésus a pris nos péchés en son corps. Nos péchés ont été vaincus. Jésus a vaincu nos péchés. Jésus les a pris en son corps. Il a été brisé pour cela. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus a vaincu nos péchés. Et Jésus a vaincu la mort aussi, puisque le troisième jour, il est ressuscité des morts. Et une parole de l'Écriture s'accomplira qui dira, mais ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Et dans le cadre de la résurrection, vous savez, nous triompherons et nous triompherons sans cesse dans le Christ, par le Christ. Vous savez pourquoi? Parce que le Christ a déjà triomphé, le Christ a déjà gagné. Tétélestai, tout est accompli. Et le Seigneur, c'est notre grand héros. Le Seigneur, c'est notre grande victoire. À la croix, il a dépouillé les dominations, les autorités, les puissances des ténèbres. Il a vaincu Satan. Il a vaincu ce monde. Il a vaincu nos péchés. Il a vaincu la mort. Et nous ne servons pas, voyez-vous, un petit Dieu qu'on pourrait mettre dans sa poche, un petit Dieu qu'on pourrait mettre peut-être dans son portefeuille, un petit Dieu qu'on va peut-être s'attacher à son oreille ou à son cou, que sais-je. Mais nous servons le Dieu vivant et vrai, le Dieu qui est esprit, le Dieu qui est vivant et vrai, le Dieu érade, le Dieu un, manifesté au travers du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le seul et l'unique vrai Dieu. Alors nous puisons notre force, nous puisons nos racines, nous puisons toute notre énergie, voyez-vous, dans notre communion avec le Christ Jésus. En lui est la force, dans le Christ Jésus, il n'y a pas d'échec. En lui, l'échec n'existe pas. En lui, voyez-vous, il n'y a pas ombre de péché, il n'y a pas trace de péché, d'impureté. Le Seigneur est saint, la Bible nous dit saint, saint, saint est le Seigneur. Et nous avons encore là une image trinitaire, puisque le Père est saint, le Fils est saint, l'Esprit de Dieu est saint. Et tout cela, voyez-vous, agit en nous, l'œuvre trinitaire agit dans notre cœur. Chers amis, nous sommes bénis, nous sommes heureux d'appartenir au Christ Jésus, au Dieu vivant et vrai, à ce Dieu qui est merveilleux, qui a tout accompli pour nous. Alors si nous sommes ressuscités à cette vie nouvelle, à la vie même du Christ Jésus, si nous avons goûté à cela, et si nous sommes passés, voyez-vous, par la mort et par la résurrection, dans notre identification au travers de l'œuvre de la croix et de la résurrection du Christ Jésus par la foi, alors nous allons goûter non seulement à cette plénitude de l'Esprit, nous allons goûter, voyez-vous, à toute cette nature divine, nous allons goûter au caractère du Christ Jésus, à sa nature, à sa gloire, nous allons participer aussi à son règne à venir, qui sera glorieux, voilà. Vous savez, c'est quelque chose de merveilleux, et nous devons rechercher cela, nous devons rechercher la face de Dieu, nous devons l'implorer, nous devons nous placer devant lui, chaque jour puiser nos forces en lui, je le dis, et de ne pas nous laisser, voyez-vous, gagner par le train-train de ce monde, de ne pas nous laisser gagner par les mauvaises habitudes, de ne pas nous laisser reprendre, voyez-vous, par toute cette vie passée, par tous les liens du passé, par tout, voyez-vous, ce monde obscur, par tout ce que, voyez-vous, par toutes ces chaînes qui nous liaient autrefois. Le Seigneur nous en a libérés, restons libres, demeurons libres, soyons fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Vous savez, nous ne servons pas le Seigneur en vain, nous ne le servons pas dans le vide, puisqu'il y aura un règne qui vient, et plaise au Seigneur, voyez-vous, que nous puissions avoir foi en cela. Plaise au Seigneur que nous puissions avoir cette vision aussi, voyez-vous, dans l'espérance, dans notre cœur, parce que le Seigneur veut nous remuer, le Seigneur, il veut, voyez-vous, nous fortifier, le Seigneur veut nous donner une vision nouvelle, il veut nous renouveler dans notre homme intérieur, dans l'esprit de notre intelligence, le Seigneur veut nous renouveler dans toute notre être au travers de l'esprit, l'âme et le corps, et vous savez, il y a un règne qui vient,
Et le Seigneur, voyez-vous, il ne ment pas. Le Seigneur accomplira à la lettre sa parole. Et le jour où le Christ, lui qui est votre vraie vie, se manifestera au monde, nous dit l'Épître aux Colossiens, alors votre véritable nature sera aussi manifestée à l'univers tout entier et vous partagerez sa gloire. C'est ce que nous dit l'Épître aux Colossiens chapitre 3 et au verset 4 dans la version parole vivante. Alors je le relis, mais le jour où le Christ, lui qui est votre vraie vie, se manifestera au monde, alors votre véritable nature sera aussi manifestée à l'univers tout entier et vous partagerez sa gloire. Voilà, cher ami, quel beau programme. Voilà, vraiment à l'intérieur de mon cœur, je dis Seigneur Maranatha. Seigneur, viens, viens Seigneur, parce que ton règne est proche. Voilà, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Voilà, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le Seigneur veut nous rendre aussi participants de sa gloire. Et le Seigneur a prévu pour nous un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se détruire, lequel nous est réservé dans les cieux. Le Seigneur nous fera goûter à la résurrection. Il nous fera goûter à ce corps de gloire. Il nous fera goûter, voyez-vous, à cette demeure céleste éternelle. Et pour l'éternité, voyez-vous, nous serons avec lui, nous serons dans sa présence, nous régnerons avec lui. Et la parole nous dit que le Seigneur même, il jugera ce monde, il les pètera avec une verge de fer. Nous également, nous serons participants à son royaume, nous serons participants à sa cause. Et nous régnerons avec le Seigneur. Mais déjà, chers amis, déjà, frères et sœurs, nous sommes déjà par la foi, pour tous ceux qui l'ont reçu, assis avec Christ dans les lieux célestes. Et par la foi, nous régnons déjà. Par la foi, voyez-vous, nous sommes déjà fils et filles de Dieu par adoption. Par la foi, voyez-vous, nous sommes déjà dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux. Et tout cela, voyez-vous, dans un dynamisme croissant. Tout cela, voyez-vous, dans la vigueur de l'esprit. Tout ça dans la puissance de son nom et dans l'autorité de son règne. Et tout cela se fait dans le Christ Jésus, lui qui est votre vraie vie. Voilà, Jésus est la vraie vie, cher ami Christ. Le Christ Jésus est la vraie vie. Et je le rappelle, il est bon de le rappeler qu'il y a une différence entre l'existence et la vie. Vous savez, le monde autour de nous, je l'ai déjà dit, le monde existe, mais le monde n'a pas la vie. Et des fois, les gens disent, voilà, je croque la vie à pleines dents, ou la vie est courte. Mais tout cela, ce sont des formulations, des expressions qui sont fausses, cher ami. Parce que la vie, c'est Christ. La Bible nous dit que celui qui a la vie, celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vie, c'est Christ. La vie, c'est une personne. L'existence, voyez-vous, l'existence, c'est sur cette terre. L'existence, c'est le fait que nous soyons là à vaquer à une chose, à une autre. L'existence sur cette terre est passagère. Voilà, nous naissons, nous mourons. Mais la vie, voyez-vous, c'est quelque chose d'éternel. La vie est dans le Christ, la vie est par le Christ, la vie est au travers du Christ. Et à tous ceux qui l'ont reçu, voyez-vous, ils jouissent de cette vie éternelle. Ils jouissent de la vie même de Jésus, de sa nature, de sa gloire. Et ils participeront, voyez-vous, à sa gloire. Et nous n'avons plus à avoir peur de la mort, nous n'avons plus à avoir crainte de l'au-delà. Nous n'avons plus à avoir peur, voyez-vous, de l'éternité. Parce qu'il n'y a plus aucune condamnation, nous dit la Bible, pour tous ceux et toutes celles qui sont à Jésus-Christ. Il n'y a plus, voyez-vous, aucune condamnation pour tous ceux et toutes celles qui sont unis au Christ Jésus et qui apprennent à le connaître, qui apprennent à marcher par l'Esprit, qui apprennent à marcher en nouveauté de vie, qui mettent de côté leurs vieux vêtements et qui sont renouvelés, voyez-vous, dans l'agneau, qui sont renouvelés par le Saint-Esprit et qui se revêtent et qui se caplent des vêtements du Christ Jésus, à savoir de sa nature, à savoir de la vérité, à savoir de la charité, à savoir de l'amour qui est le lien de la perfection, mais aussi de la bonté, de la fidélité, de la justice, d'une vie équilibrée, d'une vie, voyez-vous, remplie de l'Esprit de Jésus, puisque la Bible nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Cher ami, de quoi es-tu rempli? De quoi sommes-nous remplis? De quoi nous entretenons-nous? De quoi nous nourrissons-nous? Vous savez, il nous faut faire attention, tant de choses qui voudraient salir nos âmes,
tant de choses qui voudraient polluer nos pensées, tant de choses qui voudraient nous contaminer, nous handicaper dans notre marche spirituelle, pour fausser notre vision, pour nous emmener, voyez-vous, dans des troubles, pour nous emmener, voyez-vous, dans une vision qui serait fausse, pour nous emmener dans, voyez-vous, dans des leurres et des mensonges. Et il nous faut faire attention, voyez-vous, d'être pollué, d'être contaminé par toute source mondaine, par toute espèce, voyez-vous, de forme de péché qui coucherait à notre porte, parce que le péché, là, et il ne demande, voyez-vous, qu'à être manifesté, il ne demande qu'à prendre toute la place, il ne demande, voyez-vous, qu'à dominer les uns et les autres, c'est son pouvoir, c'est son rôle. Le rôle du péché, voyez-vous, c'est de nous avilir, c'est de nous emmener dans la boue, c'est de nous emmener dans la souillure, c'est de nous emmener dans les pratiques dégradantes, c'est de nous emmener, voyez-vous, loin du Seigneur, dans une vie, voyez-vous, qui n'est pas conforme à la sainteté, qui n'est pas conforme à la justice du Seigneur. Mais n'oublions jamais que Jésus à la croix a vaincu nos péchés, que Christ est mort pour nos péchés, et pour tous ceux et toutes celles qui vivent en lui, le péché n'a plus de pouvoir, voyez-vous, sur nous, parce que le Christ vit en nous, puisque maintenant nous ne sommes plus, voyez-vous, régis par la loi, mais par la grâce. Et là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, la grâce c'est Christ, et quand Christ agit en nous, l'Esprit agit en nous, la vie agit en nous, et nous apprenons, voyez-vous, à livrer le péché à la mort et à le maintenir dans la mort par la foi et à vivre dans la résurrection, à vivre vraiment comme, voyez-vous, quelqu'un de ressuscité. Christ est la vraie vie, cher ami. Est-ce que tu as rencontré le Christ Jésus? Quelle expérience as-tu fait avec lui? Est-ce que vraiment tu l'aimes? Est-ce que vraiment tu as faim et soif de lui? Est-ce que tu l'attends? Est-ce que tu es sérieux avec lui, avec sa parole? Voilà, est-ce que tu le cherches vraiment de tout ton cœur, comme ces rois de l'Ancien Testament, comme Ézéchias, comme bien d'autres, voyez-vous, qui cherchaient le Seigneur, qui ont abandonné l'idolâtrie, qui ont mis de l'ordre dans la maison du Seigneur, voyez-vous, qui ont fait des réparations et qui ont fait ce que le Seigneur demandait. Le Seigneur nous appelle, voyez-vous, à réparer aussi nos maisons, à réparer nos cœurs, à réparer nos âmes, à purifier nos êtres, à sanctifier nos cœurs et à mettre de l'ordre, voyez-vous, en nous, autour de nous, dans nos maisons, dans nos activités, à faire, voyez-vous, le ménage. Mais le jour où le Christ, lui, qui est votre vraie vie, se manifestera au monde, le Seigneur se manifestera au monde, cher ami. Il y aura un règne, le règne du Seigneur vient, Maranatha vient, il y aura bientôt un enlèvement. Et je disais dernièrement à quelqu'un que quand il y aura le retour du Maître, il y aura des surprises, cher ami. Voilà, vous pouvez en être sûr. Et ça sera vraiment un bouleversement pour ce monde. Il y aura, voyez-vous, des disparitions partout dans le monde. Et on nous cherchera et on ne nous trouvera plus. Pas besoin de nous chercher. Vous savez, les médias vont être bouleversés. Les autorités de ce monde vont être bouleversées. Où sont-ils passés? Voilà. Où sont ces chrétiens? Où sont-ils? Que sont-ils devenus? Alors, je vous le dis, pas besoin de nous chercher. Vous savez pourquoi? Parce que nous serons là-haut. Nous serons avec le Seigneur. Et nous serons là, voyez-vous, dans les festins des noces de l'agneau. Nous serons dans ce grand banquet. Nous serons dans ce grand mariage. Nous serons dans la fête. Nous serons, voyez-vous, dans la gloire d'avec le Seigneur. Et nous régnerons avec lui. Et la Bible nous dit que le Seigneur reviendra ensuite. Il reviendra juger les nations. Et nous reviendrons avec lui. Et comme dira le livre de l'Apocalypse, voyez-vous, et il les pètera avec une verge de fer les nations. Et le Seigneur, voyez-vous, va réguler toutes choses. Et le Seigneur, voyez-vous, va remettre de l'ordre. Lui qui est votre vraie vie se manifestera au monde. Alors votre véritable nature sera aussi manifestée à l'univers tout entier. Et vous partagerez sa gloire. Vous savez, nous marchons par la foi. Aux yeux de ce monde, peut-être, nous sommes ridicules. Nous sommes que de simples chrétiens, de simples croyants. Mais un jour, voyez-vous, les choses vont être renversées. Un jour, il y aura des surprises. Un jour, voyez-vous, le Seigneur va rétablir toutes choses. Et notre véritable nature, alors, sera aussi révélée à l'univers tout entier. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est, tel aussi nous serons. Et nous participerons, voyez-vous, à sa nature, à son royaume, à sa gloire, à son règne. Voilà, nous régnerons avec lui, cher ami. Et l'univers le verra. Tout l'univers le verra. Alors, je ne pourrai pas vous expliquer ça sera comment. Mais ce que je sais, c'est que ça sera magnifique. Moi, je soupire en moi-même.
voilà, dans ce corps de mort, en attendant la résurrection, en attendant ce règne qui est proche. Voilà, et je sais que tout cela aura lieu. Et vous partagerez sa gloire. Voilà, cher ami, j'étais très heureux ce matin. Je ne vais pas être trop long. Voilà, je me suis réveillé, j'ai dit je vais partager quelques mots avec vous. Voilà, je sors de ma chambre, je sors de prier, j'ai lu quelques versets et je me dis voilà, je vais faire une petite vidéo avec vous. Vraiment d'avec mon cœur, d'avec ce que le Seigneur met en moi. Voilà. En tout cas, je suis très heureux. Je remercie le Seigneur pour YouTube, pour les réseaux sociaux. Voilà, il y a des mauvaises choses, mais il y a aussi des bonnes choses. Voilà, et en tout cas, moi j'en profite. Voilà, je mets à profit cela. Voilà, sans extravagance, sans vouloir jouer au grand chrétien. Voilà, je n'ai pas de titre, vous savez. Je n'ai pas de titre. Certains disent que je suis pasteur, d'autres disent que je suis évangéliste, d'autres me critiquent, d'autres me méprisent. Mais qu'importe les titres, qu'importe qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas. Voilà, le Seigneur m'aime. Et je suis heureux de partager sa parole. Vous savez, c'est une joie vraiment, vraiment une joie de partager l'évangile. Vraiment, parce que j'ai goûté à cela, cher ami. J'ai goûté à l'agneau. J'ai goûté et je goûte à son règne. Je participe à son royaume. Je goûte à son esprit, je goûte à sa vie. Je sais qu'il est vivant, je sais qu'il m'aime, je sais qu'il prend soin de moi. Et je sais que si vous êtes sincère, que vous le cherchez, il en sera de même pour vous. Voilà, en tout cas, que le nom du Seigneur soit béni. Je te rends grâce, Père. Je te bénis ce matin pour mes frères et sœurs qui sont à l'écoute peut-être de ce message. Bénis-les, Seigneur, dans ce week-end qui arrive. Accorde-leur ta grâce. Protège-les, leurs familles, moi-même, dans notre travail, nos activités, dans nos familles. Fais-nous du bien, reste avec nous, Seigneur. Et aide-nous à rester avec toi. Fais-nous grâce. Merci pour ce jour, Seigneur. Merci pour le temps que tu nous donnes. Donne-nous de racheter le temps. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir faire fructifier ce que tu nous as donné, d'être de bons ouvriers, afin un jour de ne pas avoir honte, Seigneur, mais de nous réjouir en toi. Seigneur, d'avance, de nous réjouir en espérance. Voilà. Soyez bénis et à la prochaine, Dieu voulant. Excusez pour le bruit du coq. Voilà, c'est le voisin qui a une basse-cour à côté. Si des fois vous entendez le bruit du canard ou le bruit du coq, voilà. Voilà, soyez bénis. Amen. Merci Seigneur.